Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis l'ONU à New York ici. Le Mali vient de dire ses 4 vérités à l'Algérie et à l'Ukraine. Mes chers amis, voilà, film terminé. Donc, je vais vous montrer tout de suite le discours de monsieur Issa Kounfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies à New York à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité sur la fourniture des armes par les pays occidentaux à l'Ukraine. Ils viennent d'avertir, ils viennent de dire que même demain, l'armée malienne va aller frapper les terroristes à Tinzaouaten. Le Mali vient de dire à l'Algérie qu'il pleuve ou qu'il neige, l'armée malienne va frapper les terroristes voyous criminels à Tinzaouaten. Écoutons, il y a deux parties. La première partie, ça concerne l'Ukraine. Le Mali vient de convoquer l'Ukraine. Voilà. Que l'Ukraine est en train d'aider les terroristes. On va écouter ça et après, il va dire ses 4 vérités à l'Algérie aussi. Écoutons le discours complet. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Voilà, c'est l'ambassadeur même. J'ai sa photo ici. C'est lui. C'est l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies. Voilà, Issa Kounfourou. Le voilà ici. Voilà. C'est lui comme ça en photo. Donc, je vais vous montrer et voilà. Écoutons maintenant le discours. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis heureux en cette veille de la fin de la présidence de la réunion du Conseil de sécurité de vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation nos chaleureuses félicitations pour le travail remarquable abattu durant ce mois d'août 2024. Le Mali a demandé à participer à cette réunion essentiellement pour partager ses vives préoccupations face aux implications et aux conséquences de la fourniture des armes à l'Ukraine sur nos pays, sur nos populations, loin de la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement du Mali a adopté une position de neutralité. Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés de voir que cette crise se transporte progressivement vers des régions loin du front, comme nous avons pu le constater le mois de juillet dernier au Mali, donc au Sahel, en Afrique. En effet, le porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal ont avoué publiquement et de manière assumée l'implication de leur pays dans l'attaque lâche, traître et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024 de groupes terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité du Mali à Tinzaouaten, au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Cela nous préoccupe. Le gouvernement du Mali réitère sa condamnation ferme et ses soutiens assumés de l'Ukraine aux formations terroristes au Mali, au Sahel et en Afrique. Il a décidé de rompre les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. Et le Mali appelle le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face à ce choix délibéré de l'Ukraine afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité au Sahel, voire sur le continent africain. Compte tenu de ces précédents fâcheux que je viens de dénoncer, le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation pour la question de la fourniture des armes à l'Ukraine, car il est désormais établi qu'une bonne partie de ces armes fournies à l'Ukraine vient alimenter le terrorisme et la criminalité au Sahel, avec le risque de déstabiliser davantage nos pays et d'aggraver les souffrances de nos populations, déjà éprouvées par plusieurs années de conflits aux conséquences dramatiques. Nous appelons donc les pays qui fournissent ces armes à l'Ukraine de s'assurer que les dites armes
ne tombe pas entre les mains de groupes armés terroristes et extrémistes au Sahel et en Afrique. Voilà. Pour sa part, le Mali ne souhaite point devenir un champ de convoitise et de bataille entre les puissances. Yes. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie. Voilà. Qui, lors de la table ronde sur les 75 ans. Voilà. Avant qu'il ne réponde à l'ambassadeur d'Algérie, vraiment, vous avez vu le cas de l'Ukraine. Donc, c'est une façon de dire que c'est un message fort adressé à tous les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine. Donc, le Mali vient de confirmer que c'est l'Ukraine qui est complice des terroristes qui ont tué les citoyens maliens à Tinzaouaten. Donc vraiment, nous remercions les autorités maliennes. Voilà la bonne partie de cette vidéo où on frappe l'Algérie. Franchement, je suis très content. Attends, je vais... Voilà. Voilà. Qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève... Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie. Qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, tenue le 26 août 2024 en Suisse, a cru bon de déclarer avoir, je cite, appris qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Et de poursuivre, je cite, ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. Fin de citation. En réponse, je voudrais dire avec ma grande surprise de voir une diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base de simples allégations de presse. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Voilà. Pour ma part, je rappelle à mon collègue algérien que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles. Voilà. Qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes. Yes. Dans le respect strict des droits de l'homme. Oui. Et du droit international humanitaire. Clair. Pour libérer notre territoire. Oui. Et pour protéger nos populations et les biens. Ça, c'est clair. De quoi s'agit-il en réalité? Le 25 août 2024, les forces de défense et de sécurité du Mali ont mené une reconnaissance offensive qui a repéré des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans une concession dans la localité de Tinzaouaten, au nord-est de Kidal. Après une surveillance minutieuse, les forces de défense et de sécurité du Mali ont effectué une série de frappes qui a permis de détruire les cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'hommes armés. Comme vous pouvez le constater, chez l'ambassadeur d'Algérie, cher ami Amar, il s'agit bien des terroristes que les forces du Mali ont neutralisés le 25 août et non des civils. Merci. Je l'invite donc à adopter une attitude constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément du reste aux relations séculaires de bon voisinage, de fraternité, d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, fin de citation. Bravo, 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 bravo. Fin de citation. Tout le monde a bien compris. Donc, le Mali vient de dire ces 4 vérités et à l'Ukraine et à l'Algérie. Les opérations se poursuivent. Même demain, on va aller frapper les terreaux à Tinzaouaten. Inch'Allah. Vous savez ce qui se passe? Tous les communiqués que les terroristes font là, l'Algérie se base sur les communiqués des terroristes. Pour l'Algérie, nous, les Maliens, on n'existe même pas. Tout ce que les terroristes disent là, c'est ça que l'Algérie prend en compte. Et tout le monde sait que ces terroristes sont logés en Algérie. Ce n'est plus caché à personne. Donc nous remercions les autorités maliennes, plus particulièrement
l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, et M. Issa Konfourou. Merci beaucoup, mes chers amis. Voilà ce qu'on voulait. Vraiment, je vais bien dormir ce soir et passer excellent week-end. Ciao, ciao.